Un des biens qui a le plus de valeur et sur lequel on perd rarement de l'argent, c'est la terre. Ces vastes domaines entourés de forêts privées. Il y en a qui ont fait des fortunes avec cela. D'autres, au contraire, renoncent à s'enrichir et donnent leur propriété à perpétuité pour que la nature soit protégée. C'est ce qu'on appelle le don écologique. En Montérégie, depuis des années, une vaste opération est entreprise pour multiplier ces dons. Depuis plus de 3/4 de siècle, les moines cisterciens ont trouvé un lieu de calme et de prière dans leur forêt de Rougemont. Les moines de l'abbaye sont profondément attachés à cette forêt exceptionnelle de 50 hectares. Si bien que pour mieux la protéger, ils viennent d'en faire une réserve naturelle privée, la première sur le mont Rougemont. On voulait à la fois se protéger contre nous-mêmes, parce que les frères changent, vieillissent, meurent, sont remplacés par de nouveaux moines. Et on se disait, mais est-ce que dans 25 ans, les nouveaux frères auront le désir de protéger notre forêt? On voulait aussi nous protéger contre l'envahissement de l'extérieur, sensibiliser aussi, ça c'était très important pour nous, sensibiliser la population environnante, les autres propriétaires, leur dire, écoutez, on n'a pas le droit de détruire cette forêt-là, on n'a pas le droit de détruire cette colline avec tout ce beau patrimoine là, forestier et aussi les animaux qui y habitent. Il a fallu du temps pour créer cette réserve privée qui est interdite au public. Question de faire disparaître les sentiers illégaux de VTT. Il aura aussi fallu l'aide de Caroline Cormier de Nature Action Québec, un organisme qui sensibilise les propriétaires à la conservation et les amène à de meilleures pratiques environnementales. Des propriétaires qui ont souvent de très petits lots, mais qui font partie d'un grand puzzle. Ils ont un rôle à jouer localement, eux, sur leur propre terrain, mais que ça influence aussi là, la conservation de ces espèces-là à travers le Québec ou à travers même le monde. Il y a certaines espèces qui sont seulement ici, sur notre territoire, donc c'est à nous à prendre en main la protection de ces espèces-là. Les collines montérégiennes ont été autrefois des îles dans la mer de Champlain. Aujourd'hui, ce sont presque les derniers îlots de nature dans une plaine réclamée de toutes parts. Les derniers refuges pour les écosystèmes forestiers. Au fil des ans, le couvert forestier de la Montérégie a fondu à 28 %, soit en deçà du minimum jugé nécessaire pour maintenir la biodiversité. Je dirais l'urgence est au niveau de toute la Montérégie, pas nécessairement d'une Montérégienne en particulier. Puis surtout, c'est de conserver, oui, on voit bien souvent ces îlots verts là, dans la plaine agricole, mais de conserver aussi des liens de forêt entre les Montérégiennes pour garder nos milieux naturels fonctionnels. Pour préserver la biodiversité, les forêts des collines ne suffisent pas. Pour se nourrir ou se reproduire, les animaux se déplacent. Il faut donc des corridors verts pour leur permettre de circuler. Dans le boisé de Verchères, Karine Lehoux n'a pas eu trop de mal à convaincre Patrick Brissette à s'engager dans une démarche de conservation à l'intérieur de ce fameux corridor vert. En ville aussi, c'est vraiment des milieux naturels qui, annexés les uns aux autres, forment un corridor. Ça permet à la faune de s'y déplacer. Ça permet à la faune d'assurer tous ses besoins en termes d'alimentation, d'abri, d'air de reproduction. Ça permet les échanges entre les populations, les échanges génétiques, donc d'autres apports de gènes. Donc vraiment, ça permet le maintien de toutes les populations sur tout le corridor forestier. Le corridor forestier du Mont-Saint-Bruno qui s'étend de Varennes jusqu'à la Prairie. Donc, c'est quand même 18 600 hectares de milieux naturels. La famille Brissette est propriétaire de ce boisé depuis plus de 60 ans. Patrick tient à le léguer à ses enfants. Cette arabe est là depuis très longtemps. Selon moi, elle a au moins 150 ans. Il faut que ça reste dans la famille, c'est certain. Tout territoire qui se retrouve avec une superficie boisée en dessous de 30 % tombe nécessairement en perte de biodiversité. Je me suis dit, comme propriétaire, qu'est-ce que je peux faire? Nous, on croit que le propriétaire est le meilleur gardien de la conservation de son boisé, mais on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas.
Donc, nous, on passe l'information, où sont les nids, où sont les plantes rares, où sont les habitats à protéger. Puis on donne des conseils aussi, mais c'est tout sur une base volontaire. Je me suis engagé avec Nature Action Québec à maintenir mon lot boisé, mon milieu le plus naturel possible. J'avais vu du bois à récupérer pour faire du bois de chauffage, mais j'ai décidé de faire le contraire, de le laisser là, pour les oiseaux, premièrement. Par la suite, j'ai réalisé que le cerf de Virginie s'amuse à circuler dans cette zone-là en période d'hiver, l'automne. Donc, j'ai décidé de conserver cette zone-là. Donc, je fais aucune coupe forestière. La seule intervention que je fais, c'est de la randonnée pédestre, de l'observation. Ce soir, Nature Action rend hommage aux propriétaires de Montérégie qui ont posé des gestes concrets pour la conservation. C'est une lithographie qu'on a en plusieurs exemplaires, qu'on va remettre à chaque donateur. Plusieurs formules notariées, comme le don écologique ou la servitude de conservation, qui permet de garder son titre de propriété, sont utilisées. Mais parfois, de simples mesures volontaires font l'affaire. Merci beaucoup. Mais la meilleure volonté du monde n'arrive pas toujours à freiner le développement. Dans le boisé de Verchères, Hydro-Québec fait déjà passer une ligne électrique. Ultramar s'apprête à faire de même avec son pipeline. Même le mont Saint-Hilaire, propriété de l'Université McGill et réserve de la biosphère, tout comme le mont Saint-Bruno, qui abrite un parc national, sont grugés par des carrières qui sont encore là pour longtemps. Le combat est loin d'être gagné. Nous n'avons pas le droit d'abuser de la nature. Nous n'avons pas le droit d'en faire ce que nous voulons et de le faire comme nous voulons. Il y avait tous les exemples de déforestation qu'on a vus un peu partout au Québec et surtout en Montérégie, là, dans la plaine. On disait, ben non, il faut vraiment intervenir. Après la pause, la culture du chanvre renaît dans l'ouest du pays.